Alors bonsoir et bienvenue à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Nous sommes ici réunis pour une conférence qui est un peu une sorte de rite, puisque c'est la conférence donnée par un missionnaire. Alors ça n'est pas un missionnaire d'Afrique, c'est donc, j'ai déjà fait la blague la semaine dernière, c'est un missionnaire de l'AIBL, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ça veut dire que Louis Chevillard n'est pas forcément le frère Louis, mais il a reçu une allocation de recherche à travers l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous savez qu'ici, on a essentiellement des conférences sur l'archéologie et la Bible, mais la révélation, pour nous, c'est l'écriture et la tradition. La tradition peut être rectiligne, mais elle peut aussi prendre des chemins de traverse. Et c'est sur un de ces chemins, ou plusieurs de ces chemins, de ces sentiers parfois tortueux, que Louis va nous emmener ce soir, avec chronologie et source du mouvement messalien, de l'hérésie à la catégorie. Louis, tu as 45 minutes, après quoi, n'hésitez pas, préparez vos questions, nous aurons un temps de dialogue. Alors en premier, je voudrais remercier le directeur de l'école biblique pour l'opportunité qui m'est donnée de faire cette conférence et toute la communauté dominicaine du couvent Saint-Étienne pour leur accueil toute cette année. J'ai commencé ces recherches il y a 3 ans lorsque j'étais un tout jeune étudiant de Master 1 à l'école pratique d'autres études. Et ça va sans dire que cette année à l'école biblique a été une occasion immense de pouvoir enrichir ces recherches et de les améliorer drastiquement grâce à la qualité du matériel et de la documentation disponible ici. Alors, bien sûr, le messianisme, de l'hérésie à la catégorie, bon, c'est un titre que j'ai gardé volontairement assez vague, parce que cette conférence, elle a pour objectif de présenter le mouvement messalien de la manière la plus basique possible, avec un retour sur les sources les plus importantes, et pour constater un petit peu l'évolution de ce mouvement, comment on est passé, en quelque sorte, d'une secte ou d'une hérésie, on verra après dans les sources comment c'est défini tout ça, à ensuite une catégorie hérésiologique. C'est tout le sujet de cette conférence. Alors, au départ, on se pose la question, qu'est-ce que le messianisme? Et il y a plusieurs définitions qui peuvent être retrouvées un peu partout. Donc, il y a par exemple celle d'Antoine Guillaumont, un professeur émérite de l'école pratique de hautes études, qui était un spécialiste du monde chrétien syriaque notamment, et du monachisme, qui a laissé la définition du monachisme, du messianisme, dans le dictionnaire de spiritualité, et où il va un petit peu piocher dans toutes les sources qu'on connaissait, toutes les conclusions qu'on avait établies dans les années 70 et 80 dans la littérature scientifique française, francophone notamment, à propos du messianisme. Et il y a aussi cette phrase, ce paragraphe de Jean Gribaumont que j'aime bien, que j'avais mis dans l'introduction de mon mémoire de master, que vous pouvez lire. Voilà, le messianisme est une hérésie fuyante. Voilà, j'aime bien cette expression, même si aujourd'hui les conclusions de Jean Gribaumont ne sont plus vraiment celles qui sont suivies par le consensus historique sur les messaliens. Je trouve que ce paragraphe, il résume bien, et vous le verrez dans la suite de la conférence, ce qu'est le messianisme. Alors, je vous ai mis une petite frise que vous avez ici à votre droite, qui représente en quelque sorte, à la suite, les premiers travaux qui ont été faits sur le messianisme. En fait, c'est un mouvement qui a été découvert assez tôt, finalement donc par Louis-Sébastien Lenain de Thimond, parce qu'on a redécouvert plutôt l'histoire ecclésiastique de Théodoret dans la sphère scientifique française, au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et Louis-Sébastien Lenain de Thimond, c'est lui qui va faire la première chronologie du messianisme, en se fondant notamment donc, sur le texte de Théodoret de Cire, qu'on aura l'occasion de revoir plus tard. Et ensuite, on va attendre le XXe siècle pour vraiment avoir l'explosion, je dois dire, des recherches sur le messianisme, avec au départ Karl Hall, puis Louis Vicourt surtout, et cette grande école de la recherche sur le messianisme qui va lier ce mouvement d'origine syrienne, syriaque, avec donc les écrits attribués au Pseudo-Macaire. Donc le Pseudo-Macaire, un auteur ascétique très, très connu du IIIe et IVe siècle, dont les écrits ont, semble-t-il, on pensait à l'époque, influencé le messianisme. On pensait même que le Pseudo-Macaire pouvait être un messalien. Donc je vous ai mis quelques références bibliographiques qui sont intéressantes, pas pour leurs conclusions, parce que leurs conclusions ont été remises en question plus tard, mais surtout pour le côté historiographie et l'importance qu'elles ont eue sur les recherches qui ont suivi. Alors pour avoir les conclusions et celles qui nous intéressent, on va plutôt se pencher sur 3 ouvrages qui sont 3 monographies qui sont parus donc dans les années 90 et au tout début des années 2000. Donc les 2 premières, c'est Walking the Art of the Art de Columba Stewart, donc un frère bénédictin. Et il a été le premier, on va dire, à
remettre en question les attributions qui avaient été faites autour du messianisme, parce qu'on a lié le messianisme à tout un tas de figures, donc le pseudo-Macaire, même Grégoire de Nice. On a essayé de voir du messianisme un peu partout, chez Jean Gribaumont, chez Antoine Guillaumont aussi. Et Colomba Stewart va être le premier à faire une étude vraiment systématique du messianisme. Et il a cette phrase, cette formule où il dit qu'on ne peut pas vraiment faire l'histoire d'un mouvement messalien, mais plutôt de la controverse autour du messianisme. C'est lui qui va donner cette idée que disons, la catégorisation du messianisme comme hérésie proviendrait plutôt d'un choc culturel que d'une véritable tentaculaire pieuvre messalienne qui mettrait ses tentacules partout donc dans le monachisme oriental et qui aurait une influence sur tout le mouvement spirituel du monachisme grec et syrien jusqu'au XIIIe siècle. Ensuite, il y a le livre de Klaus Fitschen, donc en allemand, qui est très intéressant également et qui fait une étude également systématique en allant un peu plus loin que Colomba Stewart avec d'autres conclusions. Et finalement, donc, l'ouvrage de Daniel Kleiner, Wandering Begging Monks, qui est, à mon avis, le plus important, donc, qui est paru en 2002 et qui donne les conclusions qui, pour moi, ont été en quelque sorte le fil rouge qui ont permis l'écriture de mon mémoire et ma réflexion tout au long de ces 2 années de master et de cette année de bourse ici à l'EBA. Alors tout d'abord, je pensais faire quelque chose de très simple, donc j'ai vraiment fait 2 parties principales. Et cette première partie, donc, ça va être l'occasion de voir le messianisme entre guillemets historique et son apparition dans les sources principales qui ont servi ensuite de source elles-mêmes à tous les textes postérieurs qui conservent le messianisme dans la tradition de langue grecque et également de langue syriaque. Et donc la toute première apparition du messianisme dans les sources, c'est dans les hymnes contre les hérésies d'Éphrem de Nisib. Éphrem de Nisib qui est un père syriaque extrêmement important, donc dans toutes les églises syriaques, qu'elles soient miaphysite ou diophysite, c'est une personnalité qui est très très respectée et qui était un hymnographe. Et donc c'est également intéressant de constater que cette première apparition donc, messalienne dans les sources, elle se fait dans un hymne, donc dans quelque chose qui a été chanté. Donc c'est le texte que vous avez ici à gauche. Donc il fait toute une liste d'hérésies, donc certaines que vous connaissez très probablement, les Ariens par exemple, ou encore les Sabéliens, les Odiens et les Messaliens. Donc, c'est ce premier texte qui va donner le premier nom des Messaliens, et ce nom c'est Messaliane, donc en syriaque, qui provient d'une racine, donc sod et lomad, qui signifie prier, mais qui peut aussi signifier dévier, s'égarer, donc il y a eu des débats là-dessus, mais on retient du coup un nom qui en syriaque voudrait dire les priants, ceux qui prient. Alors, on insiste sur l'importance de la prière pour les Messaliens. Ensuite, le deuxième témoignage, qui intervient quelques années plus tard, dans les années 370, parce que pour Éphrem, on est dans les années 360, c'est le Panarion d'Épiphane de Salamine, donc qui est une source extrêmement importante dans l'histoire de l'hérésiologie, qui est en fait un catalogue d'hérésies, donc il y en a 80, et à la toute dernière place, à la 80e place, on retrouve donc le messianisme. Et en fait, la notice d'Épiphane sur le messianisme, lui qui a cette habitude, si vous connaissez un peu Épiphane dans le Panarion, je vous renvoie à l'étude d'Aline Pourquier sur le sujet, c'est toujours une réfutation très précise, où il va aller sur des arguments très théologiques, où ça va être extrêmement précis et beaucoup de citations bibliques. Il faut être très carré, c'est un peu l'esprit d'Épiphane. Et dans cette toute dernière notice, où il va parler des Messaliens qu'il va situer donc en Syrie, vers Édesse, vers Antioche, il va être très perplexe en fait. C'est une notice où il va surtout montrer de la perplexité. C'est cette citation que je vous ai mise. Ils n'ont ni début ni fin, ni haut ni bas, ils sont instables à tout point de vue, sans principe et plongés dans l'erreur, entièrement dépourvus du fondement d'un nom, d'une loi, d'une position ou d'une législation. Donc en gros, c'est une hérésie qui n'a pas de doctrine, c'est presque pas une secte, on ne sait pas vraiment, c'est des gens qui vont et viennent. Les reproches d'Épiphane, en fait, c'est surtout que ces gens vivent en mixité entre hommes et femmes, voilà, c'est indécent. Et en plus, ils sont un peu bizarres, ils disent qu'ils sont le Christ, ils ont des expériences spirituelles, on dit qu'ils ont des visions, voilà. Donc Épiphane, sa source, elle est orale, c'est ce qu'il dit dans son texte. Et il va donner donc la transcription grecque du nom messalien qui va revenir dans les sources postérieures, Massalianoi, plus tard Messalianoi, on va remplacer le alpha par un epsilon. Et aussi, et surtout, le participe de euromai, donc prier, euromenoi, qui ensuite donnera le nom grec des Messaliens, une véritable traduction donc de Messaliane en grec. C'est la source qu'on verra juste après. Alors, j'ai eu envie de faire quelque chose de chronologique, donc avec une progression un peu logique. Et en fait, évidemment, la mention des Messaliens chez Éphrem, elle est très brève, on ne peut pas en tirer grand-chose en réalité. C'est surtout l'apparition et le fait que ce soit la première qui est véritablement important.
Donc j'ai retenu Épiphane parce que c'est une notice et que c'est quelque chose de très important. C'est aussi un des premiers témoignages, et c'est un témoignage qui est extrêmement différent de ceux qu'on va voir à présent. Parce que ces deux textes, donc ces deux extraits, ce sont des récits véritablement historiques, donc dont sont dans des chroniques qui sont fondées sur des sources historiques, des actes de synode, des choses très précises, et c'est des sources qui sont citées par leurs auteurs. Et donc ces deux textes, c'est au livre 4 de l'Histoire ecclésiastique de Théodoret de Cire, le chapitre 11, qui est intitulé « Hérésie des Messaliens ». Donc c'est un chapitre qui se situe juste avant le règne de Valens, l'empereur Valens, et où en gros Théodoret de Cire veut montrer que de Valentinien à Valens, on passe en quelque sorte de l'empire pieux chrétien à un empire hérétique, parce que Valens avait des accointances avec l'arianisme. Et il présente d'abord les Odiens, donc qui sont une autre hérésie syrienne, puis ensuite les Messaliens dans ce chapitre où en fait on va découvrir un véritable exposé de doctrine, ce que ne faisait pas Épiphane. Comme je vous avais dit, Épiphane, pour lui, il n'y avait pas de doctrine, c'était juste des gens qui étaient là et qui faisaient un peu n'importe quoi et on ne comprenait pas et c'était très bizarre. Mais chez Théodoret, c'est une secte, on parle d'une secte, véritablement. Donc, dans cet exposé de doctrine dont je vous ai mis les principaux éléments à gauche, il va dire en gros que ces Messaliens sont des moines et que ces moines rejettent le travail manuel, que ces moines considèrent que les expériences spirituelles prévalent sur le baptême, que le baptême n'a aucune valeur, que les sacrements n'ont aucune valeur, et qu'en gros, ils prétendent qu'à force de prières assidues, donc spodaian eure, ils peuvent atteindre l'impassibilité, donc l'apatheia, donc, qui est un thème très récurrent dans les mouvements spirituels et monastiques orientaux. Et donc, ces Messaliens, ils vont être combattus, d'après Théodoret, par 3 évêques. Un évêque arménien, Létoios de Mélitène, puis ensuite Amphiloque d'Iconium, qui est le métropolite de Lycaonie, et en dernier lieu, Flavien d'Antioche, donc le patriarche d'Antioche à l'époque, qui, d'après Théodoret, va convoquer les Messaliens à Antioche pour une sorte de procès où il va leur tirer un peu les vers du nez, c'est vraiment les termes de Théodoret presque, il va faire cracher le venin, c'est ces termes à lui, de l'hérésiarque messalien Adelphius, qui va donner cet exposé de doctrine impie qui ensuite va amener à son excommunication, son bannissement de Syrie, tout simplement. Et ce court exposé de doctrine, voilà, il est très intéressant parce qu'il va donner du coup cette traduction, ce terme. Et si vous cherchez messalien sur Internet, parce que j'imagine que certains d'entre vous se sont dit « mais qu'est-ce que c'est ?» Je vais taper sur Internet. Vous n'allez pas trouver messalien comme article Wikipédia, ni en anglais ni en français d'ailleurs, mais vous allez trouver eukit, et c'est le terme qui est utilisé au départ par Théodoret, eurytai, qui donc vient de roménoi, de ce participe, et qui signifie les priants. C'est une traduction donc littérale de messalien. Et du coup, autre élément important chez Théodoret, c'est la présence d'hérésiarques. Parce que, comme on l'a vu chez Épiphane, il n'est pas censé y avoir de chef, puisqu'ils n'ont pas de doctrine. Ce n'est pas censé être une secte, c'est plutôt même pas spécialement des hérétiques, c'est des gens très étranges. Voilà. Donc là, on est surpris de retrouver chez Théodoret la mention de quelques chefs de file, donc il dit vraiment des chefs de file, et donc c'est que des noms qui sont liés, enfin qui ont une connotation syrienne, syriaque, donc d'Adoès Sabas, le plus important, Adelphios, ou Adelphius, ça dépend, Hermas, Sumiones, et d'autres encore, etc. Et c'est lui en premier lieu qui va donner cette liste d'hérésiarques qui va être reprise ensuite dans tous les textes postérieurs presque, et notamment avec l'importance de la figure d'Adelphios, qui est le moine qui, dans le texte de Théodoret, est interrogé par Flavien d'Antioche. Donc Adelphios va devenir important à partir de ce texte. Chez Photius, dans la bibliothèque, puisqu'il y a aussi dans la bibliothèque de Photius donc une sorte de collection de notices où Photius, qui n'était pas encore patriarche de Constantinople à l'époque, qui le deviendra plus tard, au milieu du IXe siècle, va donner un petit peu des notices sur tous les livres qu'il lit. Et du coup, sa notice, là, c'est sur les actes d'un synode qui se serait tenu à Sidée, donc en Pamphylie, donc dans le sud de l'Asie mineure, vers 390, donc là c'est une datation qu'on a obtenue plus tard, bien sûr. Et ce synode, il aurait permis de condamner les Messaliens qui avaient déjà été condamnés donc, à Antioche par Flavien. C'est un synode qui était en 381, en l'occurrence, cet épisode qui est raconté par Théodoret. Et Photius, c'est très intéressant son texte parce qu'il va dire vraiment, je cite les sources, donc ça va être les actes du synode, ça va être une lettre de tel évêque à tel évêque, et ensuite les actes d'un autre synode qui a lieu en 426 à Constantinople et qui est également très important. Alors pourquoi on parle de tournant monastique sur cette diapositive? C'est tout simplement parce que
On a la vision du messianisme comme une hérésie monastique quand on connaît un tout petit peu le mouvement, quand on l'a vu quelque part voilà, dans un ouvrage sur le monachisme qu'on aurait ouvert. Mais en réalité, cet aspect monastique du monachisme, chez Épiphane, il n'est pas du tout présent, ni chez Éphrem. Bon, chez Éphrem, c'est juste une phrase. Mais chez Épiphane, dans sa très longue notice, jamais il n'induit l'idée que le messianisme, ce soit des moines, que les messaliens soient des moines. Tout au plus, ce sont des gens très étranges, comme j'ai pu le dire. Mais dans cette notice, Épiphane, il va tout de même faire une référence au monachisme, puisque par association d'idées, lui qui était à l'origine un moine abbé de Palestine, donc d'expression grecque, et avec disons, une pratique monastique qui était très liée avec l'Égypte, et qui était très influencée donc, par Antoine, par Pacôme et par Macaire, il va, à travers sa critique du messianisme, critiquer en fait des moines qui sont des moines de Mésopotamie. Et il va dire que, en gros, les messaliens tirent leur doctrine très étrange de ne pas travailler, d'être oisifs, de ne rien faire, en gros, et de prier comme ça, sur place publique, sans s'arrêter, et en faisant des psalmodies absolument extravagantes. Il dit que ces doctrines néfastes, voilà, ils l'ont tiré de moines, qu'il dit être des moines orthodoxes. Et ces moines orthodoxes, ce sont des moines de Mésopotamie. Donc, la Mésopotamie, aujourd'hui, voilà, en Irak, et des territoires qui sont liés avec le christianisme syriaque, qui à l'époque donc sont chrétiens. C'est des territoires qui sont considérés comme orthodoxes. Et Épiphane dit bien, ce sont des frères orthodoxes. Et c'est à partir de cette première, on va dire, entrée du messianisme dans le monachisme, à travers une association d'idées, hein, encore une fois, Épiphane ne dit pas que les messaliens sont des moines, que ensuite, chez Théodoré, on va retrouver vraiment la mention que les messaliens sont des moines. Ce sont des moines, on les retrouve dans des monastères. Quand ils sont convoqués à Antioche, c'est un groupe de moines dont on parle. Adelphus, l'hérésiarque, est un moine lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'on a donc ce tournant monastique. C'est à partir de Théodoré que véritablement les messaliens deviennent des moines, une hérésie monastique. Et c'est une image que les messaliens vont garder, en particulier dans les sources syriaques postérieures qui parleront du messianisme. Alors là, je vous ai mis deux documents, deux petites annexes que j'avais faites pour mon mémoire de master. Donc je suis toujours très content de pouvoir les mettre un peu partout, notamment la carte, et qui présente donc cette chronologie des condamnations, qui commence donc par la mention des messaliens chez Éphrem, donc en 363 à peu près. Et ensuite, il y a donc ce synode à Antioche, avec le fameux procès, donc l'épisode qui est raconté par Théodoré de Cire. Ensuite, le synode de Sidée, qui est raconté notamment par Photius. Photius est notre seule source sur ce synode de Sidée. Ensuite, à Constantinople, en 426, un autre synode dont parle aussi Photius, mais qui est mieux attesté parce qu'on en parle aussi à Éphèse, au concile d'Éphèse, et dans un autre synode qui se réunit à Alexandrie, en 430. En 428, c'est une condamnation du messianisme dans la loi impériale. Donc, on passe du religieux au civil. C'est donc dans le Codex Theodosianus, on peut retrouver cette condamnation qui condamne donc messaliens, euchites et enthousiastes. Il y a un autre nom qu'on attribue aux messaliens. Et enfin, la condamnation, donc point d'orgue, celle qui va, on va dire, entre guillemets, clore le mouvement historique du messianisme, c'est celle d'Éphèse. En 431, on a donc dans le concile d'Éphèse une condamnation officielle du messianisme qui dit en gros on a retrouvé un ouvrage messalien qu'on appelle l'Ascéticon. Les messaliens sévissent en Pamphylie et en Lycaonie, donc dans le sud de l'Asie mineure, et on considère que ça fait un peu trop longtemps que ça dure et qu'il y a déjà eu la condamnation à Constantinople qui n'a rien arrangé, donc on recondamne encore une fois. Et à partir de là, on n'aura plus jamais de condamnation du messianisme dans des synodes de l'Église grecque, ni dans l'Occident, parce qu'en Occident, on n'a pas de mention du messianisme à part chez Augustin brièvement. C'est pour ça qu'on parle vraiment d'Éphèse comme un point d'orgue et comme une sorte de conclusion. Donc c'était une conclusion si on s'intéresse uniquement aux sources grecques, parce qu'en réalité, dans le monde syriaque, et on va le voir juste après, les messaliens vont avoir une postérité très intéressante. Donc voilà, cette deuxième partie avec un effet un peu sympathique, de l'hérésie à la catégorie, parce qu'on va se détacher du mouvement historique du messianisme, entre gros guillemets bien sûr, et je le rappelle, pour parler de processus de catégorisation, comment le messianisme d'une hérésie, d'une secte, est devenu en quelque sorte une catégorie hérésiologique. Et ça va partir
de ce fameux synode de Constantinople de 426. Alors, Photius, dans son texte, il dit que le synode de Constantinople, il est réuni par Atticus puis Sicinius de Constantinople, dans cet ordre-là, puisque Atticus meurt entre-temps, et qu'il provient d'une crispation parce qu'on s'est rendu compte que les condamnations qui avaient eu lieu donc, en Pamphylie, en Lycaonie, n'avaient pas mis fin au mouvement dans ces régions-là. Et donc ce synode est véritablement ce qui va lancer ensuite, plus tard, le processus de condamnation officielle au concile, donc beaucoup plus important. Et pourquoi on parle d'Alexandre Lacémète dans cette diapositive? Peut-être une figure que vous connaissez un peu plus que les Messaliens, qu'Adelphus, que d'autres Syriaques, dont on parlera plus loin. Alexandre Lacémète, qui est une figure qu'on imagine un peu orthodoxe, hein, quand même. On ne va pas s'imaginer qu'Alexandre Lacémète soit un hérétique. C'était un moine donc d'origine grecque qui serait né dans les îles de la mer Égée, donc au IIIe siècle, et qui aurait donc acquis et appris la pratique du monachisme en Syrie, donc auprès de pères syriens, et dont la pratique monastique est très particulière. Pourquoi? Parce que, notamment, et c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet, elle est tournée autour de la prière assidue, la prière continuelle, la prière sans s'arrêter, donc pas de travail non plus, donc pas le temps pour faire autre chose, particulièrement pas de subsistance propre du moine. Et c'est là où on voit et on se dit, Alexandre Lacémète, un messalien peut-être, parce que finalement, la prière assidue, on a vu que c'était l'élément principal du messalianisme. C'est vraiment de là d'où vient le nom, Messaliané, donc sodé lomad, prier, Eurytai, c'est prier, Euroménoi, c'est prier. Donc pourquoi est-ce que Alexandre Lacémète, qui pratique donc la prière assidue, est retenu dans l'histoire du christianisme comme une figure orthodoxe? On se pose la question. Et en fait, quand on regarde les sources et quand on regarde le contexte de ce synode de Constantinople de 426, on se rend compte que ça n'a pas toujours été aussi évident. Parce que dans les sources qui parlent de la vie d'Alexandre Lacémète, en particulier du coup la vie d'Alexandre Lacémète, qui a été rédigée par un moine du monastère des Acémètes, dans la seconde moitié du 5e siècle, et dans la vie d'Hypatios, donc une autre hagiographie monastique rédigée par le moine Callinicos à peu près à la même époque, on a donc un récit d'un moine qui est un anticonformiste. Donc il vit en Syrie, mais il décide de s'éloigner de son monastère parce qu'il dit en gros que ses frères moines respectent trop les règles monastiques et ils ne sont pas assez proches du texte évangélique. Pour lui, c'est inconcevable. Si on ne peut pas respecter le texte évangélique, pourquoi est-ce qu'on est chrétien en fait? Donc du coup, il va se retirer du monastère et commencer à vivre une vie d'ermite dans le désert. Et il va être en conflit pendant plusieurs décennies, donc pendant ces décennies d'errance dans le désert avec des évêques, mais aussi des autorités civiles, notamment à Palmyre, où il va avoir un conflit avec le préfet de la ville, également à Antioche, où il va être en conflit avec le patriarche d'Antioche de l'époque, Théodote d'Antioche, donc des éléments qui sont relatés dans sa vie, et également à Constantinople, où, d'après sa vie, il a un conflit avec les autorités civiles, et d'après la vie d'Hypatios, donc l'autre source qui parle de cet événement, il va avoir un conflit avec l'évêque, avec le patriarche de Constantinople à cette époque, qui est Atticus. Et là, c'est là que vous faites un peu la liaison entre cet événement et un petit peu cet événement d'Alexandre qui trouble en fait la vie monastique et la vie religieuse de Constantinople par ses pratiques extravagantes venues de Syrie, donc sa prière assidue et ses psalmodies et tout ce qu'il fait avec ses disciples, et le synode qui est réuni en 426. Et c'est dans ce texte de Nil d'Ancire qui date à peu près, enfin, qui est contemporain de cette période, parce que Nil d'Ancire décède vers 430, donc dans son traité de la pauvreté volontaire, où Nil d'Ancire va faire une sorte d'équivalence entre Alexandre Lacémète et Adelphus, l'hérésiarque messalien. Et c'est là que la boucle est en quelque sorte bouclée, enfin, pas exactement, puisque du coup les conclusions sont encore à venir, mais on constate que c'est véritablement un trouble qui a été fait par Alexandre avec ses pratiques donc originaires du désert de Syrie à Constantinople et qui provoque ce synode en 426. Et donc il y a cette citation de Daniel Kainer que j'aime bien donc dans son ouvrage où il y a toute une partie qui parle d'Alexandre Lacémète et qui en fait en quelque sorte une étude de Alexandre en tant que saint et Alexandre en tant qu'hérétique, et où en gros Daniel Kainer explique que c'est très intéressant de constater que par les contemporains, un moine, par sa pratique, pouvait être vu à la fois comme un saint, c'est ce qui est vu dans la vie d'Alexandre Lacémète et ensuite par la postérité d'Alexandre Lacémète, mais à la fois comme un hérétique. Et en l'occurrence, Nil d'Ancire, en le liant avec une figure connue
de l'hérésie messalienne à Delphus, dans ce texte que vous voyez à droite, il en fait en quelque sorte un hérétique. Et là, c'est la première étape de la catégorisation, parce que, comme je l'ai dit plus tôt, Alexandre de la Sémette ne peut pas être véritablement suspecté d'hérésie au sens canonique du terme. Et aujourd'hui, c'est une figure qui est respectée en tant qu'orthodoxe, notamment pour son monastère qui était présent à Constantinople. Donc, sur le chemin de la catégorisation, c'est important de s'attarder sur les sources syriaques. Parce que, comme j'ai dit, les sources grecques, en réalité, il n'y a plus de condamnation et le mouvement, on dirait qu'il n'existe presque plus, en fait. Et d'ailleurs, on le constate, si le synode de Constantinople en 426 était en réalité pour répondre aux troubles causés par Alexandre de la Sémette, il n'y avait peut-être déjà plus de Messaliens, en réalité, dans l'espace gréco-hélénophone à l'époque. Donc il faut s'intéresser aux sources syriaques, et en particulier à un texte très important pour sa postérité, pour son influence sur les sources postérieures, c'est la lettre à Patricius de Philoxène de Maboug. Donc Philoxène de Maboug, une figure très importante, un des pères fondateurs de l'église syriaque orthodoxe. Donc pour situer, c'est le couvent de Saint-Marc ici à Jérusalem, où il y a le sous-patriarcat de Jérusalem de cette église-là, qui est l'église miaphysite syriaque. Et donc Philoxène est un des principaux polémistes, auteurs anti-chalcédoniens, donc qui va avoir une carrière d'évêque après le concile de Chalcédoine, qui va ensuite être exilé, parce que après l'exil de Sévère d'Antioche en 518, les miaphysites sont persona non grata dans l'Empire, donc on les exile, et finalement, au fur et à mesure du temps, ils finissent par fonder leur église en marge de l'église officielle. Donc Adelphus, dans ce texte, la lettre à Patricius, qui est une lettre parénétique, donc une lettre en gros qui vise à l'édification du moine auquel elle était adressée, Adelphus est un contre-exemple. Adelphus n'est pas une figure particulièrement historique dans ce texte. Pour Philoxène, Adelphus est un contre-exemple. Adelphus, Philoxène, dans cette lettre, parle à Patricius et répond à ces questions, donc des questions qui, semble-t-il, ont été posées dans une première lettre envoyée par le moine, donc des questions qui tournent autour de est-ce qu'on doit respecter tous les commandements, est-ce qu'il est possible d'atteindre la perfection à travers la prière, sans la grâce. Et donc Philoxène va répondre oui, bien sûr, il faut respecter tous les commandements. Non, il n'est pas possible d'atteindre la perfection sans grâce. Et c'est là où il mobilise l'exemple d'Adelphus, et il va en quelque sorte pas inventer, mais broder une histoire autour de Adelphus, où il en fait un moine qui aurait vécu en Syrie vers Édesse, donc un siècle auparavant, puisque là, dans ce contexte-là, on est dans la seconde moitié du 5e siècle, dans le contexte de cette lettre, qui aurait été à l'école des pères égyptiens, qui aurait rencontré Antoine, qui aurait rencontré Macaire, et qui aurait été en quelque sorte dans une sorte d'adolescence monastique, aurait été très impressionné par les discours sur la perfection de ces pères-là, et qui aurait vainement recherché la perfection à travers donc une forme de prière, voilà. Et surtout, le récit de Théodoré de Philoxène, c'est de raconter que Adelphus n'est pas spécialement un théoricien, ni quelqu'un qui a créé un dogme, quelqu'un qui a écrit une règle du messalianisme, c'est quelqu'un qui a été trompé. Il a vu des visions qui auraient été donc une lumière qui aurait dit « je suis l'esprit paraclet », et ces visions étaient en fait le fait de Satan. Et Adelphus aurait été trompé par ces visions parce que dans sa vaine recherche de la gloire, de l'impassibilité, de la perfection, il aurait baissé sa garde face aux visions de Satan et il se serait donc laissé avoir et aurait ensuite fondé l'hérésie des Messaliens. Donc dans ce texte, les Messaliens, ce n'est pas une hérésie qu'on condamne, c'est tout simplement un contre-exemple, des mauvais moines. Et ça sert dans cette lettre un objectif d'édification. Et ça montre aussi à quel point le messianisme devient un élément de l'imaginaire des Syriaques. Donc encore une étape sur le chemin de la catégorisation. Alors là, c'est un passage, à mon avis, obligé de cette conférence, c'est de parler de l'église syriaque orientale, en l'occurrence l'église d'Orient, l'église de Perse, donc l'église diophysite, donc on appelle vulgairement les Nestoriens, puisque c'est chez eux, dans leur littérature en réalité, qu'on va retrouver la plupart des mentions du messianisme postérieures à la lettre à Patricius, donc postérieures au 5e siècle.
Et c'est pour ça que je vous ai mis cette petite chronologie des conciles très importants du 5e et 6e siècle de l'Église d'Orient, qui montrent qu'à cette époque-là, les moines n'étaient plus en odeur de sainteté dans l'Église d'Orient. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on est à une époque où l'Église d'Orient veut devenir véritablement indépendante déjà par rapport à l'Église officielle de l'Empire romain, une époque où l'Église d'Orient est, on va dire, contestée à l'intérieur de la Perse par le roi des rois, et donc il va y avoir une série de conciles, notamment le premier, le concile de Beth-Lapat, où l'évêque Barsomate d'Izib va faire déposer donc le Catholicos Babowai, soutenu par le roi des rois, et l'évêque Barsomate d'Izib est un anti-moine en gros. Il va faire toute une série de mesures contre les moines qui vont aboutir donc en 486 avec le concile du Catholicos Acas, abolition du célibat pour les clercs dans l'Église de l'Est. Abolition du célibat, ce que ça veut dire, c'est on n'a plus le droit d'être célibataire quand on est clerc, on est obligé de se marier. Et les moines sont placés sous l'autorité de l'évêque, c'est très important. Attachés de force à un monastère, interdit de résider aux abords des villes. Donc on veut lutter contre les gyrovagues, on veut lutter contre les moines ermites, on veut lutter contre les solitaires, on veut un modèle cénobitique, où on ne veut pas de modèle du tout, mais en tout cas on veut que les moines soient attachés à l'évêque, on veut que les moines soient contrôlés, parce que les moines sont trop indépendants. Et pour que le mouvement monastique donc de l'Église de Perse revive, il faut attendre le VIe siècle, et une figure très importante, Abraham de Kashgar, qui est l'abbé du monastère d'Isla, donc dans l'ouest de l'Empire perse. Et cette personnalité, Abraham de Kashgar, il va écrire une règle qui va être la toute première règle des Syriaques orientaux, une règle qui va avoir une postérité exceptionnelle, qui va influencer donc tout le monachisme des Syriaques orientaux plus tard, et qui encore aujourd'hui est utilisé dans certains monastères nestoriens qu'on peut retrouver en Irak, par exemple. Et donc c'est ces deux conciles, 554, le concile de Joseph, fondation de monastères à l'intérieur des villes, de nouveau autorisé et encouragé, et le concile d'Asquiel, qui soutient la réforme monastique, qui vise à mettre en place un monachisme réglé. Et dans ce concile d'Asquiel, on retrouve une condamnation de qui? Des Messaliens. Donc, on dit qu'ils sont revêtus de l'habit trompeur des moines, donc on considère que ce ne sont pas vraiment des moines, c'est plutôt une sorte d'entrisme dans le monachisme. Et l'idée qui est retenue par les historiens aujourd'hui, notamment à travers Daniel Kainer, c'est que ces Messaliens, donc qui sont cités et condamnés, pourraient représenter en fait une frange traditionnaliste, voire réactionnaire des moines et ascètes de l'Église de l'Est, des gens qui refusent en fait les réformes d'Abraham de Kashgar, qui refusent l'ecclésialisation du monachisme, qui refusent la cénobitisation forcée en fait du monachisme. Et c'est là qu'on va avoir dans les sources ce que j'appelle un topos, moi personnellement, mais des fausses accusations de messalianisme. Donc des récits de moines, d'ascètes qui sont accusés faussement d'être des messaliens. Et on trouve ça dans le livre des gouverneurs de Thomas de Marga. Thomas de Marga, c'est un ancien abbé de monastère qui est devenu évêque ensuite, donc syro-oriental bien sûr. Et le livre des gouverneurs, donc son titre latin, c'est Historia Monastica, c'est véritablement une histoire monastique de l'Église d'Orient qui va donner des notices biographiques sur des fondateurs de monastères, Abraham de Kashgar par exemple, sur des moines importants. Et dans le livre des gouverneurs, à 2 reprises, on va retrouver des fausses accusations de messalianisme. Donc la toute première, c'est l'histoire de Rabban Selibra, donc qui est accusé d'être un messalien par des frères qui sont considérés comme des envieux, et qui écrivent des lettres aux catholicos, donc une affaire très, très importante, très, très grave en quelque sorte. Et le deuxième, c'est Rabban Aptimaran, qui est accusé lui aussi par des envieux d'être un messalien après sa mort, et donc c'est des gens qui vont profaner son cadavre, enfin c'est un récit atroce. Et ces 2 exemples sont suivis dans des textes, des sources, cette fois-ci syro-occidentales, donc la chronique universelle de Michel le Syrien, patriarche d'Antioche, et la chronique ecclésiastique de Grégoire Barré-Parus, donc un évêque miaphysite, par le récit, ce récit de le vieillard Plotin, donc, qui est un ascète, un moine, et les moines de Pesquine, qui sont aussi accusés, cette fois-ci par des évêques, qui sont nommés d'être des messaliens. Donc on a 3 exemples dans les chroniques de fausses accusations de messalianisme, et ça vient dans un contexte où en fait les ascètes qui ont des caractéristiques qui ont pu être liées au messianisme par le passé, donc en l'occurrence
la prière continuelle, la valorisation de l'expérience spirituelle, sont condamnés, sont en quelque sorte dans un climat de tension, on n'a pas envie d'eux, et donc l'accusation de messianisme est pratique dans ce cas-là pour exercer un contrôle sur eux. Et c'est d'autant plus frappant dans cet exemple-là, où c'est deux évêques, véritablement, qui vont accuser un moine qui a des visions, donc un ascète mystique en quelque sorte, d'être un messalien. Et ça, c'est l'exemple type de la catégorisation, c'est que là, on ne se pose même pas la question de savoir s'il y a des messaliens ou pas. On ne va pas débattre sur si Rabban Apnimaran ou Rabban Célibat ou Plotin sont des messaliens. Là, ça se voit, même les textes eux-mêmes, les chroniques, disent que ce ne sont pas des messaliens. Non, c'est une étiquette, c'est quelque chose qui est utilisé pour les accuser, c'est quelque chose qui est utilisé pour les contrôler de la part des évêques, dans la continuité de ces réformes qui visent à attacher les moines aux évêques. Et on va retrouver donc ce climat un peu hostile aux ascètes et surtout aux traditionalistes, donc cette mouvance traditionnaliste, cette tendance traditionnaliste, dans des textes très importants pour, disons, la doctrine ascétique et monastique des Syriaques orientaux, notamment chez Isaac de Ninive. Donc Isaac de Ninive, c'était également un moine qui a été brièvement évêque, mais qui ne pouvait pas. Donc du coup, il a quitté son statut d'évêque pour redevenir ensuite ermite. Et lui, c'était un traditionnaliste, donc pour lui, c'était très important l'expérience spirituelle, c'était même supérieur au sacrement, en quelque sorte, c'était supérieur aux règles monastiques. Pour lui, les règles monastiques qui étaient mises en place dans l'Église d'Orient à l'époque, c'était bien, parce qu'il ne faut pas trop critiquer non plus, mais c'était quand même une limitation de la liberté, entre guillemets, des ascètes, de leur capacité à avoir des visions, de leur capacité à rechercher la perfection, donc en gros plein d'éléments ascétiques syriaques qui sont anciens et traditionnels. Isaac de Ninive est un auteur tout à fait orthodoxe, et d'ailleurs c'est un auteur qui est l'un des rares à être réutilisé et accepté par toutes les traditions syriaques, un peu comme Jacques de Saroug ou Ephrem de Nizib qu'on a vu plus tôt. Donc, alors qu'il était un syro-oriental, c'était un nestorien, et pourtant même les miaphysites respectent la figure d'Isaac de Ninive, c'est dire si c'est une figure consensuelle. Donc ce n'est pas une personnalité qui est hérétique, et même à l'époque, on ne considérait peut-être pas qu'Isaac de Ninive était un hérétique malgré ses positions traditionnalistes. En revanche, et c'est une position donc, qui est développée dans l'article de Patrick Hagman sur Isaac de Ninive et les Messaliens, donc je vous invite à lire parce qu'il est passionnant, où on va reprendre donc chez Isaac son homélie sur la prière, donc on trouve dans la seconde partie de ses travaux, où on a l'impression dans ce texte où il va donner sa doctrine de la prière, dire qu'en gros la prière continuelle c'est une chose qui est tout à fait acceptable, qui est bien, qui doit être encouragée chez les ascètes, que les expériences spirituelles sont très importantes, peut-être même plus importantes que les sacrements. Enfin voilà, vous voyez un petit peu, on reste dans ces eaux-là. Et on constate à plusieurs reprises qu'il va critiquer le messianisme dans ce texte. Il va dire, oui mais moi la prière continuelle on la pratique comme ça, mais si c'est pratiqué comme ça, c'est les messaliens. Et c'est frappant donc dans la citation que je vous ai mise, ce que j'ai décrit s'applique à la sainte psalmodie lorsqu'elle est absorbée par la pureté de la prière. Cela ne s'applique pas lorsque ça se produit à cause d'une mentalité messalienne corrompue, ou par lassitude ou par paresse. Donc, il y a la bonne prière continuelle et il y a la mauvaise prière continuelle, qui est la prière continuelle messalienne. Et en fait, c'est un peu l'argument de Patrick Hagman que je reprends ici, parce que je trouve que c'est très juste, c'est que pour Isaac, le messianisme, c'est une manière de rejeter sur le côté cet aspect, on va dire, réactionnaire de sa doctrine, qui était condamné en fait à l'époque par les autorités ecclésiastiques de l'Église d'Orient, par les évêques. Et ça montre à quel point le messianisme à l'époque devient une catégorie. C'est que ici, on ne se pose même pas la question. C'est que Isaac a probablement d'ailleurs été accusé, comme les ascètes dont on a parlé plus tôt, d'être un messalien. D'ailleurs, ça se voit parce que cette citation montre très bien qu'il s'en défend. Et à plusieurs reprises dans le texte, c'est également assez clair. On constate que messalien devient presque une insulte, devient presque une manière de dire « toi, tu ne te conformes pas à la règle, tu ne te conformes pas à la nouvelle manière d'être un moine, tu dois être un messalien ». Et comme il y a une condamnation officielle au synode, on l'a vu au concile de 576, ça peut permettre ensuite le contrôle des moines plus facile. Et pour terminer cette conférence, on va revenir sur le grec parce que je sais que ces textes sont très importants et qu'ils ont été les textes les plus étudiés en quelque sorte sur le messianisme pendant toute une partie du XXe siècle, notamment dans l'ouvrage de Columba Stewart, qui fait une annexe vraiment extrêmement importante et
est très bien faite, où il va comparer un peu tous les textes grecs sur le messianisme, parce que ce sont des listes. Et c'est véritablement un genre littéraire qui se crée dans la littérature grecque, le genre littéraire des listes de propositions messaliennes. Et on en retrouve deux chez Timothée de Constantinople, donc qui était un prêtre et auteur qu'on connaît seulement à travers ce texte d'ailleurs, qui a vécu vers l'an 600, et de Jean Damascène, là pour le coup tout le monde le connaît, donc un auteur qui vivait dans l'extrême est de l'Asie mineure, et qui a écrit un Liber de Haeresibus, qui n'a pas encore été traduit mais heureusement édité. Et les deux vont faire du coup des listes antimessaliennes, deux listes qui se ressemblent beaucoup, deux listes qui sont très inspirées par le texte de Théodorée qu'on a vu plus tôt, d'où là on constate l'importance de sa postérité et de son influence. Et ces deux textes sont des listes de propositions véritablement. Donc voilà, c'est vraiment le genre littéraire de la liste. En haut, vous avez le texte de Timothée, et à chaque proposition messalienne, donc une doctrine donc alléguée des Messaliens, il va y avoir alpha, bêta, gamma, etc. etc. On a donc dans l'ordre alphabétique. Et pour Jean Damascène, on a une forme où il va dire légoussine et ensuite oti, 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 oti. Donc ils disent que. Et les deux ont cette même du coup, structure de liste. Et c'est très intéressant parce que dans ces deux textes, le contexte n'est pas du tout celui de la lutte contre les Messaliens qu'on avait vu chez Théodorée de Cire. Il n'y a pas du tout. On mentionne les évêques évidemment qui sont présents chez Théodorée de Cire, mais il n'y a pas d'autres évêques. Il n'y a pas d'évêques plus récents, il n'y a pas d'évêques contemporains de Jean Damascène. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces textes sont liés à des contextes de condamnation complètement différents. En l'occurrence, vers 600, Timothée de Constantinople, c'est pour condamner une autre hérésie qui est contemporaine et qui a des éléments qui rappellent le messianisme, qui va faire cette liste. Et cette hérésie, c'est les marcianistes, donc les disciples de Marcien. Et dans la première moitié du 8e siècle, c'est Jean Damascène qui va réutiliser l'image des Messaliens pour condamner des pratiques qu'il constate qui deviennent un peu populaires parmi les moines et les ascètes de son milieu, qui sont donc les pratiques notamment de la valorisation, de l'expérience spirituelle, donc des éléments qu'on a vus aussi chez les Syriaques. Donc c'est pour vous montrer en quelque sorte qu'il y a une différence entre la catégorisation du messianisme chez les Syriaques, où ça va véritablement devenir un outil de contrôle, c'est mon avis, sur les moines, sur les gyrovagues surtout, et sur les ermites, les solitaires, pour les attacher aux évêques et pour permettre un contexte de condamnation plus facile. Et chez les Grecs, chez les auteurs hellénophones, ça va être l'utilisation classique, on va dire traditionnelle hérésiologique des Grecs de la dynastie des hérésies, donc, qui est un concept qui a été élaboré par Alain Le Bouluec dans sa thèse sur l'hérésiologie de langue grecque, où en gros toutes les hérésies proviennent à l'origine d'une même erreur et elles se suivent les unes après les autres. Donc chaque hérésie est en fait le produit de la précédente, et ça va être l'image qui est retenue des Messaliens chez les Grecs. Donc en gros, les Messaliens, ça peut être quelqu'un d'autre si, après les Messaliens, d'autres hérétiques présentent des caractéristiques qui sont similaires. Et donc chez ces deux auteurs, les Messaliens ne sont pas spécialement des moines, en fait. C'est plutôt des spirituels, c'est plutôt des gens qui ont une pratique de l'ascétisme et de la spiritualité qui est particulière. Et c'est pour ça que plus tard, c'est donc l'ouverture de cette conférence, on va retrouver les Messaliens comme une épithète attribuée à Barlaam et à Kendinos pendant la querelle hésicaste, jusqu'au bogomilisme, et comme l'indique un petit peu fallacieusement l'article Wikipédia en anglais sur les Messaliens, jusqu'au Qatar du sud de la France. Donc ça vous montre à quel point l'image est réutilisée, à quel point ça devient une catégorie. On ne parle évidemment pas d'événements contemporains dans les textes de Timothée et de Jean Damascène. Alors, donc on a pu voir dans cette conférence que le messianisme, c'est un cas d'école d'une hérésie qui s'est définie à travers ses réfutations, parce que, comme on l'a vu, on n'a aucun texte qu'on a retenu du messianisme. Tout ce qu'on sait d'eux, ça a été dit par leurs adversaires. Le messianisme a été ensuite transformé en catégorie, survivant aussi près de 10 siècles donc dans la littérature chrétienne. Donc sous la plume d'Éphrem, les Messaliens n'étaient guère qu'un adjectif. Épiphane en a fait une hérésie, puis Théodorée en a fait une secte. Dans l'Église d'Orient, on peut parler d'une tendance. Donc le messianisme dans l'espace syro-mésopotamien pose la question du rapport ambigu qu'entretiennent les moines avec l'hétérodoxie. Donc à travers les accusations relatées chez Thomas de Marga, chez Michel le Syrien, par Isaac de Ninive.
Où est donc la limite entre la bonne et la mauvaise pratique du monachisme et de l'ascétisme lorsque les sources sont aussi ambivalentes à propos des sans-hommes? D'où l'importance d'étudier les formes jugées déviantes du monachisme oriental pour espérer un jour pouvoir répondre à cette question. Et je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup Louis de nous avoir entraînés donc à travers tous ces chemins et l'Asie mineure. Nous avons maintenant un peu de temps pour des questions, des remarques qui seront toutes une contribution au développement encore à travers les siècles et à travers les espaces. Alors, qui veut se lancer ? Jorge. Ah, on te montrait du doigt. Alors, bon, on va retourner aux bonnes traditions avec Lukáš. Donc ton étude est aussi historique comme un peu sociologique en certain sens, j'ai l'impression, parce que les mêmes modèles on les retrouve avec la recherche origéniste, n'est-ce pas? On cherchait, on accusait post-mortem, on cherchait les prédécesseurs. Donc c'est pas seulement cette dynamique de créer une catégorie qui était commencement vague, après utilisée pour en catégorie pour politique en certain sens. Parallèle, je touche un peu par exemple la catégorie antisémite aujourd'hui. C'est un peu parallèle, c'est-à-dire la définition est vague et on peut utiliser comme on veut, ça dépend qui accuse qui d'être antisémite. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que la question du monachisme dans l'ère géographique orientale, vraiment orientale, donc c'est-à-dire chez les Syriaques et chez les Grecs les plus orientaux, elle est fondamentalement sociologique, effectivement. Et d'ailleurs, ça a été au centre de plein de recherches sur les moines, notamment chez Pierre Canivet, quand on étudie Théodore de Cire. On se pose toujours la question de l'origine sociale, on se pose toujours la question de comment les étiquettes sont utilisées, on se pose toujours la question du nom. Pour moi, cette étude, en l'occurrence mon étude du messianisme, c'est surtout une étude littéraire, au-delà d'être une étude sociologique, puisque historique, oui, bien sûr, et majoritairement, puisque ce sont des sources historiques, puisqu'on s'intéresse à des événements historiques, puisque bon, j'ai remis donc la chronologie ici et la carte pour montrer que quand même le messianisme, on a l'impression, quand j'en parle, que ça n'a jamais existé en fait presque, parce que ça a toujours été une étiquette. En réalité, oui, il y a eu une existence historique, mais pour moi le plus important, c'est surtout au niveau littéraire. C'est surtout d'étudier comment les structures se répètent, quel texte va influencer quel texte. Et après, enfin, évidemment, on s'intéresse au contexte, bien sûr, c'est d'ailleurs le cas pour les fausses accusations, tout ce contexte-là. Pour moi, c'est surtout littéraire par rapport à sociologique, cette étude-là, en l'occurrence. Mais je vois ce que tu veux dire dans le sens où le mécanisme de l'étiquette, le mécanisme de la condamnation à travers l'utilisation d'un nom vague qui peut servir à condamner, évidemment, ça existe encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui a été peut-être pas inventé, mais en tout cas popularisé dans notre modernité à travers l'hérésiologie d'abord et ensuite à travers, jusqu'aux guerres de religion, etc. etc. Je veux dire, s'accuser de tous les noms, c'est un truc qu'on a toujours fait, en quelque sorte. Mais dans ce cadre-là, moi je m'intéresse surtout aux structures littéraires. Après, si on regarde un peu mes recherches que je fais cette année, surtout en particulier sur la figure littéraire du mauvais moine, c'est un peu plus sociologique parce qu'effectivement, c'est intéressant de voir qui accuse, qui est accusé, quelles sont les dynamiques entre celui qui accuse et celui qui est accusé, et qu'est-ce que le nom signifie à telle époque, en fonction du contexte social. Là, oui, c'est intéressant, donc on pourra en reparler, mais là, dans l'étude que j'ai faite pendant mon master, perfectionnée cette année, bien sûr, heureusement, c'est beaucoup plus littéraire. Alors, Christophe puis Pierre. Oui, j'ai une question un petit peu plus générale. Donc là, apparemment,
les Messaliens étaient accusés de prier tout le temps, c'est-à-dire de ne rien faire d'autre que prier. Mais est-ce qu'il y a, parce que quand même dans l'Évangile, dans les lettres de Paul, prier en tout temps, il convient de ne pas défaillir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réflexion dans ces premiers temps du fait que l'on peut prier en faisant d'autres choses? C'est-à-dire que la prière va au-delà du fait de... Bon, il y a une prière où on ne fait que ça, mais il y a aussi, elle finit par informer toutes les activités. Est-ce qu'il n'y avait pas une réflexion là-dessus? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, il y avait une réflexion là-dessus et on la constate notamment dans des textes qui mentionnent les Messaliens, notamment les apophthegmes en fait. Puisqu'il y a un apophthegme qui revient souvent dans les ouvrages scientifiques sur le messalianisme. C'est un récit à propos d'un certain Abba Lucius. Et Abba Lucius donc, prie mais travaille. Et un jour, il y a un moine qui vient le voir et qui, en gros, dit oui, non, mais moi, je ne travaille pas. Je suis un spirituel, je prie toute la journée. Et Abba Lucius dit d'accord, tu peux prier. Et Abba Lucius donc lui demande d'aller dans une... Enfin, il lui insigne une laure pour qu'il s'y repose, pour qu'il puisse y prier. Et la journée passe. Le moine se rend compte qu'on ne l'a pas appelé pour déjeuner. Donc il sort de la laure et il dit à Abba Lucius pourquoi ne m'a-t-on pas appelé pour prier? Enfin, pour prier, pour manger, pardon. Pourquoi on ne m'a pas appelé pour partager le repas avec vous? Et Abba Lucius répond mais toi, tu es un spirituel, tu n'as pas besoin de la nourriture. Et donc ça, c'est un exemple. Et il y a aussi un autre exemple dans les apophthegmes, où il y a des moines qui sont cette fois-ci appelés eukites, donc des Messaliens, vraiment texto, qui viennent voir un des pères et qui disent et nous ne travaillons pas, nous prions sans cesse. Et le père répond mais quand vous dormez, qui prie pour vous? Et là, ils ne savent pas répondre. Et là, le père répond moi je travaille, je gagne de l'argent, comme ça, quand je dors, je donne l'aumône à quelqu'un qui prie pour moi pendant que je dors. Voilà. Donc effectivement, il y a un débat, il y a une réflexion, et ça tourne autour du messalianisme au IVe siècle. Et c'est pour ça que la question est intéressante, parce que ça me permet de mobiliser d'autres ressources. Donc merci. Alors Pierre. Merci de nous faire découvrir tout ça. J'avais deux questions. Une pour revenir un peu sur la question de Łukasz, l'aspect sociologique. Parce qu'à un moment donné, tu as dit que c'est un choc culturel peut-être qui a été le départ de cette étiquette qu'on utilisait contre. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus et dire par exemple en quoi le monachisme, merci, d'Extrême-Orient qui venait de Syrie, etc., était différent peut-être de celui d'Égypte qui s'était imposé à Constantinople et autour, et que du coup il y avait un choc culturel à cause de ça, ils n'avaient pas la même façon d'être moines. De mes études, j'avais un souvenir un peu de ça. Est-ce que c'est par des contacts aussi avec le monde indien, ou etc. Enfin voilà, c'est des vastes questions. Et la deuxième question, ça c'est peut-être trop général pour y répondre, mais peut-être que dans tes études tu as pu avoir des aperçus. Est-ce que c'est un parcours assez classique de toutes les hérésies, d'être une étiquette comme ça qu'on va utiliser, ou est-ce qu'il y en a certaines, typiquement celle-là, qui donnent quand même l'impression dès le départ d'avoir été une étiquette et de l'être resté un peu tout le temps, et que d'autres pouvaient vraiment être comme l'arianisme, des mouvements dont on a clairement des structures, des églises concurrentes, etc. Et du coup, est-ce qu'il y a hérésie et hérésie, quoi? Est-ce qu'il y a des catégories d'hérésie qui sont un peu plus molles et creuses que d'autres, et est-ce qu'il y a d'autres grands exemples que le messalianisme? Alors merci pour ces deux questions, parce que là encore, ça permet d'approfondir sur le sujet, puisqu'effectivement, j'ai brièvement parlé du choc culturel, qui est en fait au cœur du livre de Columba Stewart, que je t'invite à feuilleter si tu en as le temps, parce qu'il est très intéressant là-dessus. C'est qu'en gros, la recherche sur le messianisme au XXe siècle, ça a été surtout d'essayer de lier le messianisme à tout un tas de textes, donc le pseudo-macaire, le livre des degrés, donc des textes ascétiques syriaques et égyptiens, qui professent des choses qui sont proches de ce qu'on connaît du messianisme. Donc c'était légitime de se poser la question, est-ce que le pseudo-macaire est un messalien? Est-ce que l'auteur du livre des degrés est un messalien? Est-ce que Grégoire de Nice est un messalien? Enfin bon, on s'est posé tout un tas de questions, enfin influencé en tout cas. En réalité, la réponse de Columba Stewart puis de Klaus Fitchen
c'est de dire que non. Et il s'agit de ne pas faire d'attribution abusive du messianisme à tout un tas de mouvements, que le messianisme, c'est juste une des composantes d'un substrat théologique, ascétique, qui est donc le substrat syrien, et qui a un ascétisme, effectivement, comme tu l'as dit, très particulier, qui n'est pas très similaire en réalité avec celui d'Égypte. Ça a été le cas plus tard, notamment avec les réformes d'Abraham dont on a parlé. Et du coup, la théorie du choc culturel, puisque c'est ça sur quoi porte ta question, ce dont parle Columba Stewart, c'est qu'il considère qu'en gros, c'est le vocabulaire qui a été employé, notamment à travers ce qu'on savait de Macaire, du pseudo-Macaire, pardon, de l'ascéticon qui était condamné à Éphèse, qu'en réalité, ce n'était pas si différent de choses qu'on retrouvait dans de la doctrine ascétique syriaque. D'ailleurs, on le voit chez Isaac de Ninive. Finalement, la prière continuelle, c'est quelque chose de très classique. Les moines qui ont des visions, qui ont des expériences spirituelles et qui rejettent un petit peu les sacrements, les choses très réglées, voilà, qui ont été apportées ensuite par les Grecs et les Égyptiens. Voilà, c'est classique, en fait, finalement. Donc, en quelque sorte, Columba Stewart parle d'un choc culturel parce qu'il pense que quand les Messaliens qui ont été chassés d'Antioche, donc une région où un peu hellénisée, mais où quand même on connaissait les ascètes syriens, notamment à travers Théodoré de Cire, l'histoire Philotée, tous ces textes-là, quand ils sont arrivés en Asie mineure, là ça a dû être un choc exceptionnel, puisque en Asie mineure, les moines, ils voient ça, peut-être qu'ils en ont entendu parler, peut-être qu'ils ont eu... D'ailleurs, on le voit chez Épiphane. Épiphane critique les moines de Mésopotamie. Il dit ils sont oisifs, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. C'est pas normal. Et ça inspire des hérétiques. Donc c'est grave, en quelque sorte. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a un choc culturel. C'est la thèse de Columba Stewart. Donc, par rapport à cette question, je pense que tout est dit. Et la deuxième question, c'était sur s'il y a d'autres hérésies. Oui, merci. Alors, en l'occurrence, cette année, je travaille plus sur les mauvais moines en général, la figure du mauvais moine, dans les sources en particulier syriaques. Et ça m'a amené à travailler sur les hérésies monastiques plus largement. Et donc, je ne suis pas un spécialiste de toutes les hérésies, parce que, évidemment, ça en ferait trop. Mais bien sûr, les hérésies monastiques, j'ai un peu creusé, notamment chez Épiphane. Et en fait, les Messaliens sont la seule hérésie monastique, à ma connaissance, à avoir eu cette postérité en tant que catégorie. Pour les hérésies en général, tu as parlé des Ariens, je pense que c'est très intéressant d'en parler, mais il y a les Apollinariens, les Sabéliens, qui sont des hérétiques qui sont un peu moins connus, mais qui sont aussi des catégories qui sont mobilisées jusqu'au Moyen-Âge, en quelque sorte. Dire jusqu'au Cathare du sud de la France, on en a parlé pour l'article Wikipédia anglophone sur les Messaliens. Je veux dire, les textes hérésiologiques de l'époque mobilisaient des hérésies anciennes, parce qu'il y a cette culture qui provient des premiers hérésiologues grecs, dont j'ai parlé et dont on parlait surtout Alain Le Bon-Luec, la fameuse les dynasties hérétiques. Il y a une idée que tout vient d'un même socle de l'erreur, en gros Simeon le magicien, voilà, des choses comme ça, des éléments qui prenaient des actes des apôtres. Et donc ça donne cette idée que chaque hérétique descend d'un autre hérétique et que ça évolue comme ça. Et en l'occurrence, du coup, pour répondre précisément à la question, je ne sais pas pour les hérésies en général, mais pour les hérésies monastiques, je suis presque sûr, en tout cas en Orient, que les Messaliens, c'est la seule à avoir été vraiment une catégorie, que ça a servi jusqu'au Bogomil, que ça a servi jusqu'au Cathare. Voilà, je reparle de cet article Wikipédia. Mais voilà, c'est pour répondre rapidement. Alors, on aura deux questions, deux. Dans votre exposé, vous avez fait allusion à beaucoup d'indications topographiques, c'est-à-dire vous parlez de ces mouvements un peu dans la Syrie, l'Irak. Vous avez donné beaucoup d'informations topographiques. J'aimerais savoir si l'archéologie a mis en lumière certains vestiges qui attestent effectivement de la présence de ces moines bizarres. Alors, je vais répondre très humblement parce que je ne suis pas du tout archéologue, même si j'essaye, voilà, j'essaye de me former. Mais l'archéologie a permis de mettre au jour l'existence de communautés monastiques
déviante, entre guillemets, hein, parce que bien sûr la déviance elle est dans le regard de celui qui regarde le déviant. En l'occurrence, on parlait plutôt des encratites, qui étaient des ascètes qui ne consommaient pas de viande, buvaient pas de vin. Il y avait une pratique extrêmement rigoriste. Mais par rapport aux Messaliens, non. Il n'y a pas d'attestation archéologique. Et ça tient notamment du fait et c'est l'idée un peu qui est développée par la plupart des chercheurs, c'est que le messalianisme, s'il a continué à exister après sa condamnation au Concile d'Éphèse, c'était une tendance. Et si c'était une tendance, il coexistait avec le monachisme, on va dire, orthodoxe, entre guillemets. Donc les attestations archéologiques, pour des gens qui n'avaient pas de symbole particulier, pour des gens dont on n'a retrouvé aucun texte, même s'il y en a un qui est mentionné dans le décret du Concile d'Éphèse qui les condamne, malheureusement, non, on n'en a pas. Alors, notre dernière question. Je suis désolé, effectivement, que l'on m'attribue la dernière question, puisque ma question va être très, très basique. Je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je découvre tout à fait le sujet ce soir. Et je crois avoir compris que ce qui caractérisait finalement le messalianisme, c'était le fait que ces moines, entre guillemets, avaient une pratique continue et assidue de la prière. Bon. J'ai retenu aussi qu'ils étaient caractérisés par le refus du travail. Je crois avoir entendu effectivement qu'ils rejetaient les sacrements. D'accord, bon, très bien. Donc ça, j'ai au moins compris ceci. Alors maintenant, comme je ne suis pas du tout spécialiste du sujet, je me raccroche simplement à des dates que je maîtrise un petit peu. Et j'avais une question toute simple. Est-ce que ce mouvement avait déjà été évoqué au cours du premier concile de Nicée en 325, je crois? Est-ce qu'on parlait déjà des Messaliens à cette époque-là? Alors, si on se penche sur la chronologie des sources, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai mis des guillemets à mouvement messalien dans le titre de la conférence, c'est qu'en réalité, on ne sait pas s'il a existé un mouvement messalien. Voilà. On sait qu'il y a eu une hérésie, on sait qu'il y a eu une secte qui a été condamnée, mais on ne sait pas s'il y a eu un mouvement dans le sens vraiment de quelque chose comme Pierre parlait, des églises concurrentes, ce genre de choses. Ça n'a pas existé pour le messalianisme. Tout au plus des tendances réactionnaires qu'on a associées au messalianisme dans l'Église d'Orient. Mais par rapport aux sources et à la mention des Messaliens dans des actes de synode, dans des actes de concile, non, on n'en a pas dans les actes du concile de Nicée. On considère en fait que le messianisme est apparu vers 360 parce que il y a la toute première mention du messianisme, j'en avais parlé, d'ailleurs c'est là en fait dans cette chronologie, c'est sous la plume d'Éphrem de Nisib. Et Éphrem de Nisib, on considère dans le contexte dans lequel il arrive à Édesse, Éphrem, donc, il est né à Nisib, il a vécu à Nisib toute une partie de sa vie, sauf que Nisib, vous le constatez sur la carte, c'est pas dans les frontières de l'Empire romain, à l'époque des conciles et des synodes qui condamnent le messianisme. Pourquoi? Parce que c'est une époque où la frontière, elle change en permanence, en réalité, entre l'Empire parthe et l'Empire romain. Et Nisib, c'est une de ces villes de la région où vivent du coup les chrétiens syriaques, qui changent souvent de main. Et à cette époque-là, vers 360, il y a un changement de main, Nisib devient perse, et Éphrem s'exile à Édesse, donc qui est un peu plus à l'ouest, comme vous le voyez sur la carte. Et en arrivant à Édesse, il est en quelque sorte choqué. C'est d'ailleurs là où on estime qu'il y a le contexte de l'écriture des hymnes contre les hérésies. Semblerait-il, il est choqué parce qu'il y a plein de chrétiens très étranges et déviants à Édesse. Et c'est pour ça qu'il fait des listes d'hérésies avec plein de noms et il dit eux ils font ça, eux ils font ça, eux ils font ça, avec du coup cette première mention des Messaliens. Et il faut vraiment attendre ce moment-là pour en entendre parler. Et ça me permet quand même de rebondir et d'approfondir, si j'ai le temps, c'est que les Messaliens ont été liés dans l'histoire à d'autres mouvements d'ascètes rigoristes qui ont existé par le passé, avant eux. Et notamment, il faut parler du mouvement des Eustatiens, qui sont censés être les disciples d'Eustath de Sébaste, une figure un peu controversée du monachisme d'Asie mineure, qui était le maître de Basile de Césarée. Donc Basile le Grand, qui était un des principaux théoriciens du monachisme en Asie mineure, donc il a écrit des règles très importantes. Il ne mentionne jamais le messianisme, lui, dans ses textes, mais il combat les pratiques qui sont associées au messianisme, donc le rejet du travail, la prière continuelle, c'est des choses qu'il combat.
Et il était l'élève du coup d'Eustathe de Sébaste, et on considère dans la hérésiologie que Eustathe de Sébaste était donc orthodoxe, donc une figure qu'on ne peut pas trop remettre en question, mais en revanche il a eu des disciples qu'on appelle les Eustatiens, et ces disciples sont des moines qui vont, d'après les hérésiologues encore une fois, mais travestir et on va dire rendre sa doctrine très vulgaire et très grossière, dans le sens où ils vont aller dans l'extrême. Et les Eustatiens sont condamnés à un concile qui a lieu dans les années 350 en Asie mineure, à Gandre. Et ils ont des pratiques qui sont assez proches de celles qui ont été reprochées aux Messaliens ensuite. Sauf que les Eustatiens, c'est un mouvement qui est vraiment originaire d'Asie mineure, qui est issu de tendances pas traditionnalistes à l'époque, puisque c'est des tendances qui sont vraiment ancrées dans leur époque. Mais ça montre que cet environnement de l'ascétisme et ces transformations autour de l'apparition et la structuration du monachisme en Asie mineure et en Syrie, ça intervient après Nicée. Et que c'est, comme dirait Gramsci, dans ce clair-obscur surgissent les monstres, en quelque sorte. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une prolifération d'hérésies monastiques dans les textes d'Épiphane notamment. Alors merci encore Louis, je pense qu'on peut l'applaudir, et merci pour cette conférence. Donc si vous aussi voulez voir des moines, des gens très étranges, vous pouvez nous rejoindre à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem. Vous pouvez aussi postuler pour les bourses, n'hésitez pas à les regarder sur notre site internet. Regardez aussi les dates limites de candidature. Donc, je rappelle que Louis est ici grâce à une bourse de l'Académie des inscriptions et belles lettres, voilà, qui délivre chaque année une bourse pour quelqu'un qui va être plutôt dans le cadre biblique et une autre pour quelqu'un qui va plutôt travailler dans le cadre archéologique. La prochaine conférence aura lieu le 7 mai 2026 dans cette salle, après ce que nous espérons être le voyage topographique en Jordanie, et elle portera sur Asie mineure et synagogue pendant l'Antiquité tardive. Merci beaucoup et à très bientôt.